Du coup, moi, c'est Solange. Je suis la coordinatrice des 120 heures 2022 qui se passe à Bruxelles et je suis hyper contente de faire cette vidéo, cette capsule vidéo qui est un projet qui a été monté par 2 participantes des 120 heures 2022. Donc, c'est hyper chouette. Si j'étais un exemple de solidarité entre femmes, eh bien, la formation. Pendant la formation, on a développé un véritable lien de sororité, j'irais même jusque-là, avec des femmes qui sont de toutes générations. On a toutes des parcours différents, des vies très différentes. Et aujourd'hui, je peux les compter comme des amies et des personnes que j'apprécie énormément. Ça me fait très chaud au cœur d'avoir pu rencontrer toutes ces merveilleuses personnes. Alors si j'étais un monde idéal, eh bien je serais un monde tout à fait utopiste, peut-être même imaginaire, où ce serait un monde équitable, où il n'y aurait pas tout ce capitalisme, toute cette domination masculine, cette domination sur la nature aussi, cette présence, cette injonction aussi à l'hétérosexualité, à la cis-identité, aussi à la blancheur et aux privilèges qui en émanent. Oui, ce serait un monde vraiment formidable. Le moment le plus marquant, je pense que dans la formation, je crois que c'était quand on a été au centre voir une exposition sur les centres fermés. Je pense que ça m'a plus marqué parce qu'on a vu plus ou moins qu'est-ce qu'on a entendu en fait, qu'est-ce que ces familles, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. On a vu aussi un cas d'une madame qui était décédée parce qu'elle ne voulait pas partir tout simplement. Donc c'était très marquant cet après-midi-là. Et voilà, je choisissais ce moment-là quoi, de cette exposition parce que c'était vraiment impressionnant. Je me disais déjà féministe, anticapitaliste et antiraciste, mais la formation m'a vraiment fourni un cadre précis et clair, comme je le disais tout à l'heure, qui m'a permis de beaucoup mieux comprendre les problématiques que je veux travailler. Et donc c'est ça que ça m'a beaucoup apporté, donc la formation à ce niveau-là, mais aussi au niveau des liens que j'ai fait avec les femmes fantastiques de la formation. Je dirais la place de la femme, c'est à la cuisine. En 2022, on s'attend encore que des femmes puissent aller au boulot, revenir s'occuper des enfants, s'occuper de leur mari, partenaire, peu importe. Et on s'attend en fait qu'on puisse faire énormément de choses juste parce qu'on est des femmes, et ça c'est pas correct. Je pense l'écoute, parce que l'écoute est l'écoute active. L'écoute, c'est aussi une action. Du coup, l'écoute active, en fait, c'est une condition, entre autres, pour la solidarité. Parce que ça peut être le début ou c'est déjà un soutien. Alors, je suis fière de moi-même, parce que j'ai grandi chaque jour. Et j'apprends beaucoup de choses parce que j'aime beaucoup observer. Alors, si j'étais quelque chose dont je suis fière, c'est moi-même. Voilà. Le droit à l'avortement. Parce qu'il est essentiel et en même temps, il est vraiment très très fragile. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a acquis, mais qu'à tout moment... et on le voit dans certains pays en Europe, à tout moment on peut revenir en arrière. Et donc voilà. Je suis un peu triste parce que je vais quitter toutes les fleurs avec qui j'ai partagé des bons moments. Mayonnaise. Réalité. Oh, tous les deux. Bon, manger. L'idéal, c'est de manger et puis dormir. Les deux. Avec mon compagnon, c'est vraiment les deux.
S'il me faisait pas rire, on serait plus ensemble. Verre à moitié, il y a rien du tout. Enfin, je comprends pas cette expression. Pour moi, il est juste là à moitié, donc il est vide et plein. Enfin, je veux dire, tu peux pas choisir un des deux, sauf reste réaliste, non? Je sais pas. Clown. Depuis mon enfant, j'étais clown. Sorcière. Agir et penser. C'est drôle ça. Boire. Quoi comme question?